Bonjour, je suis toujours de retour, je suis toujours là. Comment ça va? Vous allez bien? J'espère que oui. J'attends mon sujet de discussion, je n'avais finalement rien à faire. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo à l'extérieur, devant ce qui était l'ancienne banque de cet endroit un peu bizarroïde. Donc nous sommes aujourd'hui le 26 mai, comme vous avez pu le voir. Ici se trouve être toujours mon espèce de chose qui me dérange un peu, là, vous voyez la marque. C'est un peu le grillage de crâne. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Bien, ici donc se trouvait la banque ici, voyez-vous, qui est un peu ici. Et ici se trouve cette espèce de chose qui s'appelle le foyer. Voyez-vous, le foyer. Donc ici nous arrivons à passer vers là. Et vers là-bas se trouve donc cette pharmacie ici, voyez-vous ici. Et donc nous arrivons à faire tout simplement une vidéo pour dire que cette vidéo que nous faisons ne sert strictement à rien. Mais pour dire que c'est cool de faire des fois des vidéos qui ne servent à rien. Et je note aussi que peut-être il arrive des heures aussi dans la journée où certains ne travaillent plus pour me couper les vidéos. Allons savoir s'il ne faut pas que je fasse des vidéos nocturnes. Je vais donc essayer de laisser tourner la vidéo pour dire que peut-être personne ne va couper. Bien, la vie en général, laissez-moi réfléchir. Ah, la lune est belle, mais bon, la lune n'étant pas très belle d'ici, elle est sûrement plus intelligente et plus jolie. Parlons bien de l'astre lunaire, hein, le satellite de la lune, puisque nous sommes arrivés au premier croissant lunaire. Nous sommes donc le 26 mai 2020, bien sûr, je suis sûr que vous comprenez ce que je dis, puisque aujourd'hui nous sommes des gens heureux et satisfaits d'avoir fait ce qu'il fallait faire pour y arriver. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés à faire ce qu'il fallait et c'est un peu pour vous mettre en route pour dire qu'est-ce qu'il est arrivé à faire pour dire que nous ne savons pas. De toute façon, je fais un peu l'homme qui ne parle de rien, puisque quand je parle de choses intelligentes, personne ne supporte ma conversation. Disons que je n'ai pas l'occasion de choisir mon public, et signifiant par là que si j'avais vraiment réussi à faire du film, vous ne seriez pas venu voir les productions qui sont les miennes, donc mes productions, mes chefs-d'œuvre de mes films. Ceci n'étant pas très grave, ceci voulant juste dire que je suis un peu dérangé par rapport à certaines choses, donc les choses n'étant pas vraiment claires, ce n'est pas très important. Voilà. Nous sommes aujourd'hui donc arrivés à comprendre qu'il est 23h05 ou plutôt 23h. Quelle heure est-il? 16 degrés, je vois ça, c'est affiché. 23h pile, voilà, 23h pile et il est le 26 mai, donc le 26-5. Voilà, nous sommes très contents. Nous sommes très contents, c'est-à-dire que je parle à moi, hein, puisque je me filme, ce n'est pas très beau à dire, mais oui, je suis content. Bon, c'était pour faire un essai. Oui. Oui, donc à partir de maintenant, je note qu'à 23h, la vidéo ne se coupe plus tout seul. C'est un peu un miracle. Je suis arrivé à 3 minutes 52 et je suis calme dans le sens où je suis quasiment sûr que ça ne va pas couper tout seul. Donc on verra. Oui, les grésillements n'existent plus. C'est aussi ça, la beauté de l'histoire. Oui, marchons pour dire que nous marchons, c'est un peu la véritable histoire. Allons-y pour dire que nous marchons. Nous faisons un petit tour pour dire que nous faisons une visite virtuelle de la chose. De toute façon, si vous avez Google Streets, ce sera la même chose. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas, disait-on là dans la chanson de notre enfance, n'est-ce pas? Oui, mais c'était plutôt une chanson pour les enfants. Les enfants qui sont dans ce foyer sont un peu bien logés. Nous ne savons pas ce qu'ils y font. Allons voir de toute façon. Pour dire que dans un village comme celui-ci, je suis tout à fait sûr que vous allez être fan de l'environnement. Bon, l'environnement n'étant pas très beau, je me dis simplement que peut-être je me fais trop de soucis. Et oui, le miracle, c'est que la vidéo ne coupe plus seule. Et je peux parler enfin d'une manière détendue, mais n'ayant pas vraiment de médiumnité à faire aujourd'hui, je ne suis pas sûr de vouloir
Faire de la médiumnité intensive, je me repose. Voilà, j'ai le droit de me reposer. Allons visiter. Ça fait longtemps que je n'étais plus ici. Car ici, c'était un peu l'endroit où je n'étais pas souvent. Voyez-vous l'endroit où je suis. Ici, il y a donc derrière un genre de... Nous ne savons pas trop ce que c'est. C'est-à-dire qu'ici, attendez voir, faut quand même que je voie. De toute façon, nous y sommes, hein, n'est-ce pas? Voilà, on y est, nous y sommes tous. Là, je ne vois rien du tout. C'est un peu les fenêtres qui sont ici, nous ne savons pas trop. Ça ressemble à rien, voilà, c'est beau. L'accueil périscolaire 2019-2020. Voyez, c'est indiqué là, c'est beau. Bon, ici de Corona, les informations, le frelon asiatique. Ah, nous nous sommes instruits sur le frelon asiatique. Faisons une instruction. Bon, alors on nous parle d'ici d'un frelon asiatique avec une tête noire. Ah, ils apprennent aux enfants à avoir un frelon asiatique, c'est vrai. Il y a un frelon européen aussi. Je vois que c'est aussi une variété qui est ici sur cette fiche que vous voyez ici. Voyez-vous, frelon asiatique, frelon européen. Autre risque de confusion, l'abeille charpentière. Et nous avons ici deux définitions des abeilles. Bon. Bah écoutez, c'est parfait. Et ici, nous sommes arrivés sur cette porte. Et donc, nous avons ici des cours de peinture. Ah, il y a du Qigong. Ouh, nous avons du Qigong. Alors, c'est intéressant, nous ne le savions pas. Voyez-vous, la beauté de la chose, c'est que parfois, eh bien, je vais finalement en faire. Je crois que je vais finalement faire du Qigong à portée de main. Rentrée 2019-2020, niveau débutant et avancé. Le Qigong, bien. Une pratique de santé chinoise traditionnelle qui associe des postures et mouvements physiques, des techniques de respiration, la concentration de l'intention et de l'activité mentale. Lieu, foyer socioculturel de Zenbouz les mardis de 17h30 à 18h45. Catherine Bourg, animatrice diplômée. Ah oui, eh bien dis donc, 2 séances gratuites. catherine.bourg67@orange.fr. Eh bien écoutez, c'est parfait. Voyez-vous, ce qui est bien avec les anges, c'est que lorsque je n'ai rien à faire, je suis sûr que je vais pouvoir finalement quand même prouver que je suis harcelé, mais que la journée. La nuit, non, ça va. Personne ne coupe. Personne ne coupe mes vidéos. Donc, il faut dire que c'est ça, la beauté de l'histoire. Et oui, et je vais en faire, car de toute évidence, je ne peux pas vraiment faire autrement, mais 2 séances gratuites ne sont pas de trop, peut-être que je vais essayer après tout. Bon, que dire de la vie en général? Eh bien, voilà une activité qui m'intéresse, que je vais pouvoir faire finalement pas très loin de là où je suis, ce qui sera toujours mieux que de me faire ensorceler à chaque nouvelle lune dans l'autre cours où j'étais. Ceci étant un peu la vérité, puisque ceux qui ne me croient toujours pas n'ont qu'à aller voir ailleurs si j'y suis, ça ne m'intéresse plus de faire rentrer ce que je disais dans la tête de gens qui ne comprennent rien, donc ce n'est pas très grave de faire en sorte de fuir les sorciers qui jettent des sorts. Bien. Eh bien oui, si 8 minutes 47 se sont bien déroulées, à 11 heures donc personne ne coupe. C'est intéressant, ça voudra dire que il se pourrait que je sois obligé de faire tout simplement, comment dirais-je, mais voici ici cette chose qui s'appelle l'église, voyez-vous, la chorale, on va appeler ça, c'est une chorale. Ils chantent tous très bien. Bon, ils chantent, c'est des chanteurs, des pros, mais bon, admettons, ils ne chantent pas, donc ça ne m'intéresse pas. Donc continuons par ici, nous visitons le village, nous faisons une petite visite guidée. Donc dans ce village c'est parfait, il y a une pharmacie, il y a une ancienne banque, il y a un foyer, il y a une chorale. Et puis nous avons fait un peu le tour de la question. Qu'y aurait-il d'autre? Je voulais vous faire visiter ce magnifique parc qui n'est en fin de compte pas visible. Mais c'est très agréable de visiter sans que la vidéo coupe. Désolé pour le mouvement, je marche. Voyez-vous, je marche. Signifie donc que tout simplement je marche avec une tablette et je filme, ce qui ne sert strictement à rien. Mais étant donné que je suis un homme qui n'aime pas trop être filmé, donc ce n'est pas vraiment moi qui est la superstar. C'est-à-dire que pour les acteurs, vous chercherez des gens plus jolis. Néanmoins,
il faut dire que ce qui est beau, c'est que rien ne coupe. Il y apparaît donc clairement que maintenant à 23 heures, plus personne ne coupe. Je ne sais pas pourquoi. Et donc je suis heureux, tout simplement pour dire que je n'ai pas trop d'inspiration à l'instant où je parle. Donc je ne vais pas faire de médiumnité. Donc je parle pour parler. Personne n'écoutera, ce n'est pas grave. Les grésiers n'y sont pas. C'est intelligent, c'est quand je ne suis pas à l'intérieur et il ne coupe pas tout seul, ce qui signifie qu'il faut que je fasse des postes de nuit pour être écouté. Ceci étant toujours bon à prendre en considération, cela signifie qu'il est possible que... Oh, des roses. Nous allons un peu sentir... Non, elles ne sentent rien du tout. Ce sont des roses parfaitement naturelles, mais qui ne sentent rien. Voyez-vous, c'est ici. Nous ne les voyons pas, mais bon, peu d'importe, ce n'est pas très beau. C'est des roses qui ne sentent rien du tout. Un genre de variété de fleurs qui était censée avoir une belle odeur, mais qui ne sentent rien. C'est bizarre. Ne supportant pas trop boucher du nez, mais bon, c'est la vie. Oui, la vie d'un homme célibataire est intéressant et vive le célibat car je suis heureux d'être célibataire. Je devais dire que je n'étais pas heureux d'être célibataire ou heureux d'être célibataire. Personne ne pourra le dire car personne ne le sait. C'est un peu ce que j'avais dit, mais de toute façon, pourquoi m'en faire? C'est un peu la vérité. Les femmes d'aujourd'hui aiment les hommes qui travaillent. Faudrait-il que je trouve une femme qui supporte ma personne sans que je travaille pour dire que c'est la bonne qui sera là quand un jour... Eh bien, je dirais que prenons les choses dans le sens contraire. Pourquoi travailler? Laissant tomber, c'est un sujet que les gens ne comprennent pas parce que pour moi, ce n'est pas vraiment la même façon de voir les choses. Donc voilà, je suis très content. Nous pouvons simplement dire qu'à l'heure qu'il est, et j'espère que ça va être une bonne suite pour la suite. Nous verrons demain, je verrai demain s'il y a encore des problèmes dans la coupure automatique. Donc à 23 heures, ça ne coupe plus. Demain, nous essaierons donc de faire une vidéo à 10 heures, 22 heures, pour voir si ça coupe. Il pourrait être faisable qu'un malade mental ou un psychopathe, encore une fois là pour me harceler, ça n'en finit plus. Je suis désolé, mais c'est pourtant vrai. C'est mis en route pour me faire toujours faire des coupures, des misères. En fait, des misères ne sont pas à dire, mais plutôt des genres de désagréments. Oui, des désagréments pour m'empêcher d'être productif dans la vidéo. Ceci ne me regarde pas parce que je me dis que c'est encore un cas social de plus qui veut faire croire que moi j'en suis un et pour cela il s'y donne un peu de la peine ou il s'y donne avec plaisir dans cette mission et moi je me fous complètement, j'en ai strictement... Excusez-moi, mais voilà, c'est un peu le résumé. Donc continuons par rapport à où nous sommes dans une rue qui est un peu une belle rue, voyez-vous, c'est une rue déserte. Les gens sont bien confinés, personne ne sort. Et donc c'est un peu la vérité, nous sommes contents. Bien, donc nous allons vérifier. Il va falloir que j'adapte ma stratégie de production. Je suis en train de dire juste ma production de médium. Car il va falloir que donc, en plus de transmettre les messages, que je gère les heures où les gens ne gèrent plus l'heure pour couper automatiquement les vidéos. Mais j'ai bon espoir que ça s'arrange. Oui, j'ai bon espoir que ça s'arrange. Donc voilà, je suis très content. Voyez-vous, 13 minutes, 14 minutes d'enregistrement, rien ne coupe. C'est bizarre. Bon, nous allons continuer. J'ai préféré faire cette vidéo à partir d'une source qui officiellement nous donne la date et l'heure pour que la discussion ne soit pas vraiment en ma défaveur, signifiant par là que personne ne va pouvoir dire que je disjoncte en disant ce que je dis. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes un peu plus convaincus. Je dis toujours nous, mais nous n'étant pas vraiment présents, car je devrais dire je. Oui, c'est un peu le problème des médiums. Les médiums sont un peu des hommes qui sont un peu toujours accompagnés dans une certaine, comment dirais-je, voilà, que je commence à gérer une conversation et une autre et ça devient un peu pénible sans l'être. Bien. Les médiums étant des gens qui captent des discussions ou des messages venant d'un autre plan de conscience, c'est vrai que je ne suis jamais seul. Et c'est un bonheur absolu, car si j'étais en couple, je ne serais vraiment pas capable de faire ce que je fais. Signifiant par là qu'à part baiser pour baiser et bien baiser, c'est un peu cela,
personne ne serait capable de me laisser le temps pour être un bon médium. Maintenant que j'en suis là, j'ai bon espoir au final que je récupère une ligne de communication, mais c'est magnifique, ça ne coupe toujours pas. Et donc, je suis content que je récupère effectivement donc cette facilité. Facilité pour mon public, facilité pour mes émissions, facilité pour être vu et entendu. Donc il va falloir que la vie s'y mette, pour ainsi dire, dans le sens où moi je veux aller, signifiant par là que ça va être marrant de voir comment que ça va se passer, car maintenant j'en suis sûr que je ne suis pas vraiment harcelé. Humour, je l'étais, ou peut-être je vais encore l'être. Les gens qui me harcèlent ont un problème psychiatrique, mais de toute façon, cela ne m'atteint absolument pas, car cela n'est pas ma cervelle. Donc je suis heureux de vous dire que je suis heureux que vous compreniez ce que j'avais à dire. Nous allons avoir un privilège intense, nous, vous et moi, signifiant que moi je vais vous faire visiter cette grotte de cet endroit, qui est aussi un haut lieu touristique. Humour, mais bon, c'est un lieu touristique qui m'avait donné un peu une bonne énergie, dans le sens où j'avais quand même été un peu, comment dire, dans la spiritualité, c'est un peu particulier, je vais passer ce passage, car de toute façon, c'est un peu trop personnel pour que vous puissiez comprendre. Mais faisons en fait ici une visite du cimetière, voyez-vous, le cimetière étant ici, cette rue étant là, voyez-vous. C'est une rue ici, le cimetière est ici, et cette grotte est un peu devant. Donc allons-y, ça va vous faire changer un petit peu de ma tête, qui de toute façon est en gros plan depuis déjà bien longtemps, un quart d'heure étant suffisant. Oui, la vie est parfaite, mais la vie est aussi simple que celle-ci, et je suis heureux de voir qu'à 17 minutes, ce n'est toujours pas coupé. À mon avis, l'homme qui me harcèle doit dormir, je ne sais pas pourquoi. Que se passe-t-il? Va-t-il devoir faire des posts? Va-t-il devoir s'adapter à ma manière de produire des vidéos? Va-t-il devoir se rendre fou lui-même pour y arriver? Dieu seul le sait, mais je ne veux pas trop le déranger avec des choses sans importance. Étant un homme très patient, comme vous avez pu le comprendre, patient dans la patience, mais non pas patient en tant que malade, eh bien, il faut dire que c'est un peu à moi de dire que ça va être marrant, car finalement, je m'en fous. C'était un peu pour dire que c'était la vérité. Ici se trouve cette Sainte Bernadette, qui était un peu... Comment est-elle? Où est-elle? D'ailleurs, je ne me vois même plus. Où suis-je ici? Oui. Bon, eh bien, nous ne voyons pas très bien où elle est, mais elle est censée être ici. C'est la journée que ça merderait peut-être. Pourquoi ne pas faire de nouveau la vidéo, par exemple, un autre jour en journée? Donc en journée, ce qui signifie faire le même parcours pour voir si la même vidéo peut se faire, et au final ne pas raconter grand chose, mais juste lancer des départs arrêts d'enregistrement, parce que de toute façon, rien à faire signifie tout simplement que je m'en fous. Voilà, ici nous sommes arrivés sur cette espèce d'endroit qui se trouve être une place. Voilà, voyez-vous, c'est un peu ça. Et une nouvelle rue qui descend. Voilà, allons-y vers la rue. Allons-y vers la descente de la rue qui de toute façon est à suivre. Pardonnez-moi pour la digestion. Bien. La vie, c'est pratique, c'est sympathique. J'aime bien être dans cet endroit car il n'y a rien à faire. Mais en fait, personne ne peut dire que quelque chose se passe. Les gens sont un peu chez eux, ils font leur vie. La vie de couple pour certains sont un peu la vie de couple. La vie de célibataire pour d'autres sont la vie de célibataire. Entre les deux, je ne sais pas trop. Mon intérêt étant quand même d'arriver à manger. Et à ma fin, il va falloir que cette vidéo tourne. Cette vidéo, celle-ci et YouTube également. Donc ça fonctionne très bien. Je suis sûr que ça fonctionne. Il n'y a aucun doute possible. J'en suis convaincu. Voilà où nous sommes. Donc pour dire la vidéo, hein, vous voyez, nous sommes ici, on ne voit rien. C'est un peu l'ennui, mais bon, de toute façon, c'est la vie. Voyons si ces roses sentent mieux que les autres. Oui, ça sent un peu mieux, mais... Oui, ça sent un peu mieux. Ce sont des roses qui ont une bonne odeur, mais bon, les fleurs ne sentent plus vraiment la même odeur
Je ne sais pas, on dirait que les fleurs ne sentent plus les fleurs. Ça dépend lesquelles, peut-être après tout. Peut-être une variété de roses devrait dire tout simplement qu'il y a des roses qui sentent plus que d'autres, je ne sais pas. N'étant pas vraiment fanatique de ces fleurs, je ne sais pas, je ne connais pas. Bien, sinon que dire, que dire, que dire. Voilà une voiture, nous ne savons pas pourquoi la voiture est ici. Mais peut-être qu'un jour cela m'arrangerait de rouler de nouveau. Oui, ça m'arrangerait pour ainsi dire. Que faire, que dire? Ben je ne sais pas, il n'y a rien à dire, rien à faire. C'est une promenade qui se passe bien. Le sujet n'étant pas d'actualité, nous ne parlons de rien, puisqu'il n'y a aucun sujet. Voilà, je discute en dehors de la médiumnité, donc je ne laisse pas mon esprit être guidé par mon ange gardien. Toujours est-il que je fais à mon petit tour. Le plaisir que j'ai est aussi simple que celui-ci. La vidéo à 21 minutes n'est toujours pas coupée. Donc que se passe-t-il et pourquoi la vidéo couperait toute seule? Personne ne peut me l'expliquer et je me pose des questions. Pourquoi cette vidéo se coupe mais pas la nuit? Va-t-il falloir que je me déplace la nuit? Va-t-il falloir que je travaille la nuit? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être, c'est un petit peu mystérieux. Bien, nous allons arriver dans un endroit ici où il y a un ruisseau qui passe. Je traverse un petit pont. Ce petit pont était un petit pont lorsque nous étions enfants. Eh bien, nous aimons bien des fois jouer ici, mais certains n'aimaient pas trop ça. Moi, j'étais tout de même un enfant assez proche de la nature, donc j'aimais les ruisseaux. Voilà, c'est bizarre en fait que les gens n'aiment plus la nature, je ne comprends pas. En fait, chacun voit un peu cela à sa façon, mais pourquoi dire que c'est bizarre? Chacun a son vécu. Voilà un banc qui nous inspire. Nous sommes décorativement bien installés sur ce banc, voyez-vous. C'est un banc de décoration. Voyez-vous ce banc? Je ne sais pas trop si vous le voyez. Décidément, je n'arrive plus à me voir. Cette tablette est un peu merdique par rapport à la qualité d'enregistrement. Oui, c'est carrément de la merde. Mais étant donné que je ne filme pas souvent avec une tablette et que de toute façon je ne peux plus trop faire autrement pour l'instant, cela m'arrangerait de pouvoir avoir la même qualité de production qui est tout simplement la qualité d'enregistrer pour dire que sans coupure, la fête est plus folle, hein, on peut dire ça comme ça. C'est un banc que vous voyez peut-être mieux ici. Voilà, sous la lumière, il se trouve où là? Attendez voir, là, il est là. Dans le virage donc de cette rue, voilà. Donc ceci n'a aucun intérêt. Mais lorsque je parle pour dire des choses qui n'en ont pas, je peux parler. Voyez-vous, c'est ça la beauté de l'histoire. Hein, nous comprenons que de toute façon, la vie n'est pas celle que j'aurais souhaité. Et nous reprenons en main la conversation, nous sommes l'ange Jabamir. Nous devons dire qu'à maintenant 23 minutes et 31 secondes, l'enregistrement ne coupe toujours pas. Il est vrai que parfois il faut quand même faire les choses pour dire que tu les fais, et voilà que nous avons la preuve absolue qu'un homme ou une femme est à l'origine de ton trouble. Quelqu'un aurait-il la possibilité de vérifier ce que tu regardes sur ta tablette? Ceci étant de l'espionnage, il faudrait réfléchir au fait de vouloir la formater, mais si tu la formates, ils vont dire que tu veux les avoir, car tu as dit, si tu formates ta tablette, ils vont finir par te prendre au mot, signifiant par là que tu ne t'en rappelles absolument pas, étant donné tes lobotomies qui n'ont pas cessé. Oui, les gens d'ici ont une drôle de façon de vivre, ils se sentent un peu intelligents, mais à la fin, ils le seront tout autant dans l'autre direction. Nous ne voyons pas trop la fin pour eux, car ici, rien n'est beau. Toujours est-il que pour Dieu, c'est beau, mais pas pour autant dire comme eux l'imaginent. Ils sont tous diminués dans le sens énergétique. Je suis surpris que ton chakra du cœur se serre en entendant cela, mais tu commences aussi à comprendre que c'est une sorte d'enclume qui les empêche de monter, et ce vieillard dans cette direction n'est pas capable d'y arriver. Nous ne savons pas pourquoi il est toujours présent lorsque tu marches, mais le voilà qu'il s'est affiché et tu dois prier pour qu'il s'en aille, sinon il va t'avoir. Mais où sommes-nous?
Eh bien, nous sommes ici. Comment dire où nous sommes? C'est une bonne question. Eh bien, nous sommes à côté de cette maison ici. Nous ne savons pas vraiment. De toute façon, si c'est un peu là, la rue, voilà. Nous sommes ici, dans cette rue, qui est un peu ici. Voyez-vous, c'est comme ça. Bon, il faut que je prie, c'est un peu cela. Punaise, j'aurais plutôt dit cette maison, mais c'est une grande maison qui se trouve être ici. C'est un peu, oui, c'est un peu là, à côté de la fontaine qui se trouve juste ici, une genre de fontaine qu'on peut pomper. Bien, prions, cela veut dire, oui, tu dois prier mentalement car autrement tu ne vas pas y arriver. Tu as dit que tu allais y arriver en parlant de la médiumnité. Donc faisons-le. Et désolé pour le silence, pour ainsi dire, car depuis un petit instant, je n'ai pas vraiment la possibilité de parler. Donc, je vais laisser la parole à l'ange qui va se mettre en route, mais qui n'est pas encore arrivé, car il va falloir demander pour quelle raison cette tablette n'est plus capable d'enregistrer la journée sans coupure intempestive. Est-ce YouTube ou est-ce quelqu'un d'autre? D'où viennent ces grésillements au 13 rue du Presbytère? Nous ne le savons pas. Mais il y a un problème sûr apparemment et demain nous verrons si ça continue. Si cela continue et tu n'as pas prié, donc tu dois d'abord prier, autrement nous ne serons pas sûrs que tu vas être écouté. Bien. Voilà. Tu as fait une prière mentale et ce vieillard est parti. C'est un peu une maison de sorciers. Tu dois donc dire que dans cette rue qui fait la jonction, allons voir tout simplement la rue, que les gens se prennent un peu au sérieux ou pas, cela nous ne regardons pas. Nous allons devoir vérifier par la suite qui habite ici. Ici habite un homme, mais un homme n'étant pas vraiment un bon homme, nous ne pouvons pas trop comprendre pourquoi cela en fait un jeu de mots. Nous sommes donc à la rue Saint-Paul. Voilà, à la rue Saint-Paul, nous sommes arrivés à la place où il y a cette espèce de chose. Notre espèce de chose qui s'intitule une croix. En fait, nous ne comprenons pas, les gens qui ont des croix se prennent pour des croyants, mais des fois ils ne le croient même pas eux-mêmes. C'est dommage, le temps est un peu perdu pour eux. Celui-là a signé un traité. Dis-toi que ce monsieur qui habite dans cette maison a signé un traité et il n'est pas bon pour le dire car maintenant ce vieux va le faire chier pour justement ne plus se faire avoir. Mais nous ne comprenons pas pourquoi tu lui as dit la vérité. Nous voulions dire pourquoi tu lui as menti, mais tu ne lui as pas menti. Et tu as dit que c'est aussi simple que cela. Tu lui as dit ta copine est une femme qui n'aime pas vraiment la façon dont tu fais la chose avec elle et tu voulais ne pas trop lui dire de choses supplémentaires. Et de fait, il a commencé à se poser des questions. Il a demandé comment tu peux le savoir car nous ne le faisons pas souvent. Et tu as dit je suis un médium qui peut demander des choses aux anges et que ces anges me le disent et que de toute façon ce n'est pas très grave de ne pas trop le faire souvent mais c'est dommage de passer autant de temps pour rien avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu ferais peut-être mieux de passer de l'autre côté. Ce que tu voulais dire c'est de passer derrière dans un certain sens, dans le sens anal, mais de dire cela n'était pas très beau. Car le problème est que lorsque tu lui as dit ça, il a dit que tu étais fou, mais que tu n'étais pas trop fou, voulant dire que tu pouvais l'intéresser, car lui avait dit que tu n'étais pas un pédophile. Décidément, ce mot n'en finit plus. Dès que nous le prononçons, ton chakra se serre, mais déjà en hauteur avant d'arriver ici. Bien, donc nous disons que de toute façon, cette vidéo sera la preuve pour dire que tu ne dois pas trop parler de ce que tu as dit. Car le fait est que lorsque nous parlons, nous ne savons pas pourquoi nous le disons. C'est des fois la vérité, mais ce n'est des fois pas la vérité. Tu dois dire que ce monsieur qui est un peu là
Il n'aime pas trop rester seul, mais personne ne vient le voir, c'est ce qu'il avait dit. Et il a dit que dans ce village, chacun restait chez soi et que lorsque les gens sortaient, ils n'avaient plus vraiment envie de rentrer. Non, tu aurais dû dire, ils n'avaient plus envie de rester avec d'autres. Nous ne comprenons pas ce qu'il voulait dire. Ce sont ses paroles. Bon, un médium qui travaille est un médium qui peut travailler, mais dans cet endroit, il faut aussi dire que travailler veut dire simplement travailler. Et travailler signifie gagner de l'argent, et gagner de l'argent signifie vivre. Donc, l'homme ou la femme qui te harcèle, en quelque sorte, n'est tout simplement pas capable de se présenter comme étant l'origine du problème, mais ils disent que tu n'es pas un médium. Donc, ils se permettent le fait de dire qu'ils ont le droit de te couper la parole. Donc, ils te coupent la tablette pour dire que c'est eux qui font des coupures et ils décident de te mettre des grésilles lorsque tu fais tes vidéos. Sous-entendu que tu n'es pas en droit de travailler. Définition du harcèlement. Nous sommes obligés de dire que cette vidéo n'étant pas très conforme à une sorte d'énergie, nous ne devons pas trop rester dehors, donc nous devons rentrer. Rentrer pour dire que la rentrée ne sera pas facile, mais tu dois rester dehors. Sous-entendu que tu ne dois pas rentrer. Un homme avait dit ça ce soir-là, mais nous parlons toujours de cette soirée. Oui, c'est une soirée longue. Cette soirée est longue, voire très longue, car elle n'a toujours pas atteint sa fin. Nous sommes obligés de dire que la vérité est aussi simple que celle-ci. Ton téléphone 07 77 75 96 06 n'est pas allumé et il n'y a donc rien d'autre qui pourrait générer de grésil. Cette vidéo étant capable d'enregistrer sur sa 32e minute, nous sommes donc obligés de dire que la source du harcèlement n'agit pas la nuit. La nuit n'était pas à dire, mais tu aurais dû dire n'agis pas lorsque je suis endormi. Sous-entendu que l'homme qui te harcèle n'étant pas vraiment présent, il se pourrait que ce soit de nouveau celui-ci. Nous le voyons, mais nous n'en sommes pas sûrs. Nous allons devoir réfléchir à la meilleure façon d'avancer, pour ainsi dire. Bon, nous allons vérifier. Si tu rentres dans cette maison qui est la maison à ta mère, ils vont dire que dans cette maison, il se trouve une source électromagnétique qui est tout simplement la problématique. Donc ne sois pas déçu, sois très déçu. Ce que voulait dire ton père, c'est sois très déçu car tu ne pourras pas travailler. Le juge a dit à la CIA que tu étais un pédophile pour que lui puisse avoir un autre. Sous-entendu que c'était sa présence. Oui, il a dit cela pour dire cela, mais il le savait dès le début. Ce monsieur étant complètement malade, il ne peut même plus comprendre ce qu'il raconte. Il est complètement fou, c'est ce que tout le monde sait, mais pourquoi l'ont-ils écouté? Et tu as eu une charge ici, salle Saint-Jacques, il y a une charge, donc il faut dire la prière habituelle, faisons-la à voix haute, de toute façon. Les gens ne comprendront jamais ta vie, donc allons-y. Bien. Au nom de Jésus-Christ, je demande à ce que là, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur la charge que je viens d'avoir. Et je demande à ce qu'elle soit enlevée ou qu'elle retourne d'où elle vienne. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, c'est reparti. Tu dois toujours bien remplir ton poumon et tes poumons plutôt, car nous sommes sûrs que celui-là qui vient en immatriculé 919, nous savons de qui il s'agit, vient pour faire de la magie noire. C'est un chanteur qui s'occupe de cette chorale, qui n'est en définitive rien d'autre qu'une chorale, montrant un petit peu l'environnement de cette chose, qui est tout simplement ici cette église où il n'y a rien d'autre que des chanteurs, car les chanteurs ne sont de toute façon pas très beaux à voir, car dans le monde invisible, aucun d'entre eux n'a une auréole. Dieu lui a dit, nous ne comprenons pas qui tu es, nous voulons quand même comprendre pourquoi tu rentres. Oui. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rentrer au 13? À mon avis, je ne dois pas rentrer. Tu as raison, donc je ne le savais pas. Oui, tu ne le savais pas. Tu dois d'abord un peu te promener pour dire qu'ici c'est la zone. Mais il fait nuit, donc personne ne va t'aimer, c'est ce qu'ils ont dit.
La nuit étant la nuit, tout le monde peut se faire voir comme étant toi, et c'est pour ça que la journée, ça dérange, c'est ce qu'ils ont dit. Ne sois pas déçu, sois très déçu, signifie tout simplement que tu ne dois pas trop te faire avoir, car sinon ils ne vont pas trop pouvoir t'aider. Nous sommes d'accord, ici c'est un peu cela. Donc de toute façon, pourquoi ne pas dire simplement que tu habites près des sapins? Oui, au nom de Jésus-Christ, j'habite près des sapins. Amen. Voilà, les sapins sont ici et cette histoire est un peu celle-ci. Voilà que celle-ci n'étant pas présente, il ne faut pas trop la déranger car c'est une malade psychiatrique qui est en thérapie, comme elle l'a dit, elle n'a rien à craindre. Sous-entendu qu'elle a tout à gagner. Nous ne savons plus pourquoi il faut rester logique dans cette façon de faire, mais lorsque tu visites ta ville, tu n'aimes pas trop te faire avoir. Donc tu dois dire pourquoi rester en hauteur alors que de toute façon personne n'est capable de monter plus haut que l'échelle numéro 1 de l'échelle. L'explication ici, il n'y a rien d'autre que des gens qui n'aiment pas les gens qui réussissent. C'est aussi simple que cela. Voilà, tu montres un peu ce qu'il y a à visiter, personne ne va comprendre, c'est une genre de statue qui ne représente finalement rien d'autre qu'une statue. Et ils ont commencé à faire tout un numéro avec leur monument aux morts, sous-entendu que c'était leur loi qui impliquait leur respect de la mort. Nous ne comprenons rien à ce qu'ils ont dit. Ce sont des psychopathes qui n'aiment pas vraiment la vie. Donc de toute façon, peu importe comme tu as dit, mais peu n'importe pas trop, il faut vivre. Voilà tout simplement la vérité. Nous devons conclure cette vidéo car le problème est que si tu rentres, ils vont dire que tu as la vérité, sous-entendu les grésils. Mais si tu n'y rentres pas, personne ne pourra avoir la preuve que ça grésille. Si ça grésille, ils vont dire ça grésille pour une raison qui est que tu as un téléphone et que ce réseau est un peu en cause. Mais ici, nous ne savons pas trop. Donc, si ça ne grésille pas devant cette église, je t'inviterai, mon ami, à t'installer sur ces marches. Car tu devrais demander pourquoi ici Monseigneur Christophe Albert ne serait pas à l'aise pour s'installer. Ce qui veut dire que tu ne vas pas devenir un choraliste, ni que tu vas devenir un adepte de l'Église catholique, mais la porte d'entrée de cette église n'étant pas franchie, il semblerait que le cadastre ait dit aucune propriété à l'Église catholique devant la porte, sous-entendu que toute cette rue où tu poses les pieds n'est au finalement qu'à celui qui s'y trouve, signifiant par là qu'il faudrait vérifier. Mais si tu vas à la mairie pour leur demander, ils vont te dire que tu n'as pas à le savoir, sous-entendu que tu n'as pas à les déranger dans leur travail. Ceci va les déranger, donc ne demande rien. Dis-toi juste ici, c'est une église qui était belle à l'époque, mais belle veut dire aussi belle pour dire dans l'architecture. Elle est belle, c'est vrai, mais il n'y a plus trop de foi dans cette église. Dieu l'a dit, tout le monde le sait. Dis à tes amis américains qu'ici se trouvent les traces de balles dont tu parlais ce soir-là. Oui, tu dois dire ici se trouver les traces de balles dont je parlais ce soir-là. Ce sont des impacts qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale. Et il y en a aussi derrière ici sur la première fenêtre. Tu dois les montrer pour qu'ils soient sûrs que tu ne mentais pas. Voilà, nous sommes ici sur la... Nous ne savons plus comment mettre cette main. Mais ici, il y en a ici. Clac, 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 clac. Et ici, rah. Donc en fait, ici, il y a eu des rafalages. Rafalage pour dire que pendant la guerre, ça a tiré. Voilà tout simplement l'origine de la discussion dont tu avais ce soir-là établie. Un genre de discussion, bon, voilà, de toute évidence, ces banalités ne sont pas très belles, mais banalité voulant dire banalité, il faut dire aussi que l'histoire est passée dans la région, nous ne savons pas comment faire pour que tu puisses réussir à vivre. Si tu dois travailler de l'extérieur parce que tu ne peux pas travailler de l'intérieur, personne ne va vouloir que tu travailles de cet endroit qui se trouve être tout simplement le parvis de l'église catholique romaine. Arrivé ici, nous ne savons plus qui est le propriétaire, car l'escalier étant en fin de propriété, soi-disant, nous ne comprenons rien à ce qu'ils ont dit. Celui qui est blond et qui se porte bien, qui s'appelle Franck, se sent tout simplement heureux d'avoir réussi ce qu'il a fait, c'est-à-dire à t'empêcher de partir vivre aux Pays-Bas. Les Pays-Bas n'étant pas vraiment une destination qui sente un petit peu les choses, on dit que de toute façon, si tu dois venir, tu dois venir. Si tu ne dois pas venir, tu ne dois pas venir. Donc, eux ont dit que tu ne dois pas venir pour la raison qui est
que cela les arrangeait de dire que tu ne viennes pas. Bien. Donc de toute évidence, nous ne pouvons pas trop leur discuter des choses, mais si tu t'installes ici sur l'escalier, ça voudra dire qu'il va falloir être sûr que cet escalier n'appartient à personne. Et personne, sous-entendu personne. Bien entendu, nous ne savons pas pourquoi tu t'en vas, mais pourquoi ne pas leur faire visiter la belle architecture qui de toute façon est encore la seule chose qui reste. Nous avions aussi parlé de cette espèce de coquille Saint-Jacques dont personne ne comprenait rien. Voilà un peu cela. Cette église est un peu comme ceci, voyez-vous. Cela, voilà, est comme cela. Voilà, bon, et la coquille Saint-Jacques se trouve ici, voyez-vous, c'est une coquille Saint-Jacques qui est collée au sol. C'était l'objet de toutes les discussions car ils ont dit que tu n'étais pas un prêtre, que tout le monde le savait, que c'était une honte de ne pas savoir qu'est-ce que c'était que cette coquille Saint-Jacques et ils ont commencé à s'enflammer sur des sujets dont personne n'avait vraiment intérêt à discuter. Et donc ils ont meublé le silence pour dire que c'était leur loi de la complétude de la réalité. Nous ne comprenons rien à ce qu'ils racontent. Oui, nous sommes des anges, mais nous sommes obligés d'accentuer les intonations. Dieu nous demande de le faire, donc nous le faisons. Christophe Albert, qui se trouve être le propriétaire de cette tablette, n'est pas vraiment ailleurs qu'ici. Voilà tout simplement le problème pour eux. Mais pour eux, n'étant pas à dire, tu aurais dû dire Christophe Albert est tout simplement le problème. Car le problème n'est pas le Christophe Albert qui filme, mais l'autre Christophe Albert, celui qui a fait le viol ce soir-là sur la fille à Raphaël. Nous ne parlerons plus du nom, ça suffit. Chacun comprendra s'il veut, s'il ne veut pas, tant pis. Maintenant, nous devons oublier ces Anne pour dire que nous avons dit Anne. Il ne faut pas dire Anne, nous avons dit Anne. Mince. Que va-t-il se passer? Nous ne le savons pas. Nous devons quand même calmer un petit peu la voix parce que sinon ça va être un problème. Puis nous voulions dire que ça nous énerve de voir que ta vie se gâche au fur et à mesure, au fil du temps, car les gens là vivent, sous-entendu, leur vie, et qu'ils ont le loisir de t'empêcher de vivre la tienne. Tu dois peut-être te rendre compte que s'il y a un problème, les gens intelligents pourront comprendre, mais les gens malades ne le pourront pas. Donc il va falloir réfléchir. Soit tu restes dans ce village, soit tu pars. C'est aussi simple que cela. Si ici on t'empêche de vivre, c'est pour pas que tu puisses partir. Le projet à certains ont été un peu simple dans l'explication. Ils ont dit, ici c'est chez nous et ce n'est pas chez toi. Voilà, ils ont dit cela comme cela. Nous ne comprenons pas. La vie est à tout le monde et la terre aussi, donc ils n'ont pas vraiment compris pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ils ont sûrement dû vouloir dire qu'ils ont vendu leur âme à ce vieux dans l'autre dimension et que de fait ils deviennent nombreux à l'avoir fait et qu'en fait tu es un des seuls à ne pas l'avoir fait. Oui, un des seuls est la vérité, car ici il y a encore des gens qui ne l'ont pas fait. Donc tu dois les chercher, tu dois les trouver. Mais tu dois les trouver pour t'allier. Or, si tu t'allies à ces gens-là, les autres ne vont plus être tes amis, c'est-à-dire tous ceux qui ce soir-là voulaient te tuer. En quelque sorte, des amis qui te tuent ne sont pas très beaux, donc il va falloir réfléchir où est l'intérêt de garder des meurtriers qui ne s'estiment pas très heureux d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Mais le fait est que de l'avoir fait n'est pas forcément à juger, ils l'ont fait sur les plans qui sont les leurs. Bon, nous comprenons que tu n'es pas fanatique de notre discours, car tu te dis aussi que ce n'est pas forcément facile de résister sur certaines choses, mais eux l'ont fait consciemment pour avoir des pouvoirs. C'est un peu cela l'ennuyeux. Ils ne l'ont pas fait pour faire plaisir à quelqu'un, ils l'ont fait pour avoir des pouvoirs. Les pouvoirs étant ce qu'ils sont. Tu devrais dire que voilà l'envers du décor. Nous ne savons pas si c'est bon de le faire, mais pourquoi ne pas le faire? C'est un peu ce que tu avais dit. Ici, c'est un peu une maison, voilà, il n'y a rien, c'est aussi vide que vide. Bon, nous sommes obligés de rentrer parce que sinon il ne va rien se passer dans ta vie, c'est ce que tu as dit, mais nous ne voulons pas rentrer trop vite. Nous voulions visiter, nous avons visité, voilà. Tu as dit que tu allais faire une vidéo de visite guidée de ce village, mais tu n'as pas dit exactement si ça allait être le jour ou la nuit. Et les gens n'ayant rien compris ont dit que ça allait peut-être être la nuit, peut-être être le jour, nous ne savons pas. Et ils ont dit que tu ne la feras pas. Voilà, ils ont dit que tu ne feras pas de visite guidée dans ce village, car ce village est à eux. Nous ne savons plus rien concernant la suite de ta vie, car Dieu nous a demandé de calmer la vérité, sous-entendu la vérité, mais pas ta vérité.
Voilà la problématique. Nous ne comprenons plus très bien, mais nous ne comprenons plus non plus pourquoi nous ne faisons pas les choses plus vite. Voilà, c'est un peu le mystère. Bon, de toute évidence, que tu habites à côté des sapins qui se trouvent ici signifie tout simplement que tu y es, car ici ce sont les sapins, ici ce sont la chose qui chante la chorale, et ici ce sont un peu la rue qui n'est pas vraiment fan de ta vie. La rue d'ici n'est pas une belle rue, la rue est une rue où il ne se passe rien, la rue est une rue comme une autre rue, oui, mais ici il n'y a rien du tout. Voilà le problème, comme dit, il n'y a rien pour dire que c'est vraiment le désert complet. Tu l'as dit, tu n'es pas heureux ici, tu ne comprends pas pourquoi tu restes, et à chaque fois que tu te sens bien, ces gens qui font de la magie recommencent continuellement à t'ensorceler. Nous sommes obligés de dire que cette maison qui se trouve être ici, derrière toi, mais tu ne la vois pas, en quelque sorte, il fait nuit, n'est pas la tienne. C'est ce qu'ils ont dit, mais tu dois dire que c'est la maison à ta mère, oui. Au nom de Jésus-Christ, c'est la maison à ma mère, amen. Voilà, tu n'es pas un démon, ils ont dit que ce mot ne t'aimait pas. Ce soir-là, ils n'ont pas compris pourquoi, mais maintenant, ils sont sûrs et certains qu'ils vont avoir droit à une remise en état de leur conscience, pour ainsi dire. Rentrons, c'est ce que nous disons, mais demande si tu dois rentrer. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais savoir si je dois rentrer, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, tu dois rentrer, mais où dois-tu rentrer? Telle est la question. Demandons encore, où dois-tu rentrer au nom de Jésus-Christ? Où dois-je rentrer? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, nous avons vu que ton cœur s'est un peu calmé. Et qu'après, il s'est remis en route, donc tu dois rentrer car c'est l'heure de dormir. C'est aussi simple que cela. Donc tu ouvres cette porte et nous allons voir d'où viennent ces grésilles. De toute façon, la discussion est un peu complètement perdue. Dans le sens, hé, enlève-toi. Non, tu ne dois pas sortir, toi. Je veux pas que tu sortes, ce n'est pas pour toi. Voilà, c'est une chatte qui est un peu dans tes pieds. Oui, comment que ça va? Miaou, miaou. Oui, elle est un peu contente de nous voir. Ne sois pas déçu, sois très déçu, a dit ton père, nous ne comprenons pas pourquoi. C'est bizarre que ce double langage soit un peu étrange. Ce qu'il voulait dire, c'est peut-être qu'il avait conscience quelque chose. Nous ne comprenons pas très bien pourquoi il a dit ça. C'est un peu étrange car l'étrange est quand même un peu non pas toi mais les autres. Oui, les étranges sont les autres. Donc ici, nous devrions ne pas avoir de grésie à 20, quelle heure est-il? Oui, donc de toute façon, il faut rajouter l'heure d'enregistrement aux 23 heures de tout à l'heure. Il devrait être pas loin de minuit. Minuit étant l'heure où les gens dorment, voilà, que ton lapin qui est dans cette cage va devoir s'adapter à sa vie de cage. Tu dois dire bonne nuit mon cher lapin, car tu es un peu invité à faire la sieste dans le sens où tu es dans ta cage. Bien. Il est heureux sans être heureux, voyons s'il a de l'eau. Oui, il en a un peu de l'eau.